T'as joué aux 2 DLC de Pokémon Épée et Bouclier? Il y a des idées intéressantes, mais ça aurait dû être inclus dans le jeu de base. Il n'y a clairement pas assez de contenu. Dans le premier DLC, on se retrouve sur l'île d'Isolarmure. C'est une grande zone ouverte comme les terres sauvages avec des environnements différents, déserts, forêts, plages, etc. On peut tout explorer, en motocyclette c'est mieux, même les petits îlots autour. On y retrouve beaucoup de Pokémon qu'il n'y avait pas dans la version de base, parfait pour la chasse et agrandir son Pokédex. Mais c'est vide. Il n'y a rien à faire, pas de ville, pas de combat, personne à qui parler, pas de boutique, pas de centre Pokémon. La quête principale est intéressante, on va accomplir des épreuves d'un dojo, mais c'est beaucoup trop court. On aura le droit au Pokémon Washours qu'on va devoir entraîner et donc farmer pendant longtemps, une idée un peu stupide et ennuyeuse. Quelques idées sont bienvenues comme le compagnon visible, la rivale, le Gigamax qu'on peut donner à certains Pokémon, etc. Il y a des quêtes annexes pas très intéressantes. Techniquement, c'est comme le jeu de base. Il y a tout de même des changements au niveau des musiques que j'ai beaucoup aimé ici, surtout en combat. Dans le second DLC, on se retrouve dans les terres enneigées de la Couronne. Une grande zone un peu moins ouverte que le premier DLC, mais avec des choses plus intéressantes. L'exploration est toujours d'actualité avec des plaines enneigées, des grottes, des ruines, la montagne, etc. Et on y trouve aussi beaucoup de Pokémon exclusifs, de quoi encore gonfler son Pokédex, toujours pour les fans de chasse et de collection. C'est toujours aussi vide, dommage. La quête principale est bien plus intéressante ici et plus longue, comme les quêtes secondaires. On va accomplir les requêtes d'un explorateur qui sont liées à des légendes, mais elles donnent accès surtout à beaucoup de Pokémon légendaires. On va devoir résoudre des énigmes pour les rencontrer, ou les pourchasser à travers tout Galar, ou même enquêter pour retrouver leurs traces. C'est basique, mais ça marche plutôt bien. Tout ceci est relié à un Pokémon du folklore local, Silveroi, un légendaire assez spécial. Et tout ceci se finit par une ligue spéciale, un peu plus dure, le tournoi des stars de Galar, qui aurait dû être inclus dans le jeu d'origine pour moi. On découvre également les expéditions Dynamax, un nouveau concept où on fait équipe avec 3 autres personnes, on nous confie des Pokémon et on affronte des Pokémon Dynamaxés par palier, avec des embranchements à choisir jusqu'au boss final. Il y a quelques subtilités selon les chemins choisis, et surtout on affronte un Pokémon légendaire à la fin. On pourra en refaire autant qu'on veut, histoire d'avoir des Pokémon uniques et même des ultra chimères. Une excellente idée. Techniquement, c'est aussi comme le jeu de base, les musiques ont été changées et sont très réussies.